Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors, excusez-moi parce que j'ai été absente toute la semaine dernière. Je n'ai pas pu faire de vidéo pour vous. Je n'ai pas pu faire de guidance sentimentale pour vous parce que j'avais des petits problèmes de santé, notamment d'une part. Et puis, ça m'a permis aussi de faire le bilan parce que ça fait 6 mois que cette chaîne existe. Et le résultat est quand même assez décevant. J'attendais mieux que ça, je m'attendais à mieux. Là aujourd'hui, on est à une soixantaine d'abonnés et à peu près 80 vues sur les guidances sentimentales. Les guidances générales que je vous propose ne fonctionnent quasiment pas. J'ai 20 personnes qui les regardent chaque semaine. Donc 6 mois, alors bilan de la chaîne, 6 mois de présence quotidienne chaque semaine pour aussi peu de résultats, c'est quand même assez décevant, c'est très peu encourageant. Je sais qu'on est beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de médiums, je sais qu'il y a beaucoup de cartomanciennes qui vous font des tirages, des choses comme ça. Je sais que voilà, c'est alors après, c'est peut-être YouTube qui fait pas son boulot, hein. C'est peut-être voilà, c'est peut-être l'algorithme qui marche pas correctement. Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, là, j'hésite vraiment à continuer parce que c'est voilà, c'est vraiment très très peu de résultats. Donc et puis bon, pas de commentaires quasiment. Cette chaîne est faite pour vous. Euh, Moi, si je l'ai créée, cette chaîne, c'est pour vous la proposer à vous, c'est pour vous, elle est pour vous, elle est là pour vous donner des messages à vous. Donc encore une fois, je sais très bien que ça peut être compliqué, peut-être que pas mal d'entre vous ne l'ont pas vu. Pas mal de personnes n'ont peut-être encore pas vu mes vidéos, je ne sais pas. Mais voilà, moi s'il n'y a pas plus d'interaction que ça dans les semaines qui viennent, je crois que je vais faire autrement, hein. Je vais arrêter de faire des guidances toutes les semaines. Pardon, excusez-moi, le trépied ne tient pas bien. Je vais remettre les choses en question en tout cas. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, si vous voulez me soutenir, si vous voulez m'aider un petit peu, si vous voulez peut-être me donner des conseils. Euh, voilà, parce que moi je me pose la question là vraiment, hein. Cette chaîne est faite pour partager des choses avec vous. C'est votre chaîne, encore une fois. C'est à vous d'interagir. Moi, je vous fais des propositions. D'ailleurs, les guidances générales, j'arrête hein, parce qu'elles ne fonctionnent pas, c'est pas la peine. Je vais rester sur les guidances sentimentales puisque c'est ce qui vous plaît le plus. Les shorts, ça fonctionne pas non plus. L'espace communauté, je vous mets des petits messages, mais personne ne les regarde. Donc voilà. Bon, le résultat est quand même pas top, on va dire. Enfin, ça ne va pas m'empêcher de positiver, n'est-ce pas? C'est juste un petit bilan, hein, ne pensez pas que je me plains. C'est juste un constat pour l'instant, voilà, au bout de 6 mois d'existence. Alors, est-ce que mon trépied va tenir ou pas? On va essayer de mettre une cale pour pas que ça tombe. Allez, c'est pas grave, on est parti. Du coup, je pense que maintenant, je vais faire des guidances sentimentales un petit peu comme j'en ai envie. Je vais suivre mon instinct, ma motivation. Je vais peut-être plus les faire telles qu'elles étaient jusqu'à maintenant. Je vais plus vous dire guidance par semaine, telle semaine, tel jour, machin. Je vais simplement vous faire la guidance sentimentale et point final, sans mettre de date, sans rien mettre de plus. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous voulez bien commenter. Voilà. Et puis si vraiment ça ne vous intéresse pas, bien tant pis, hein, je clôturerai la chaîne d'ici quelques temps. Alors, on va commencer. Donc on va voir quels sont les messages pour vous. Vous pensez bien à la personne de votre cœur, de vos pensées. Si vous n'avez personne dans vos pensées, dans votre cœur,
Vous pouvez recevoir peut-être des messages quand même. Évidemment, liker, partager, tout le tout team, quoi, hein? Allez, c'est parti. Je vais faire ma petite prière céleste quand même avant. Cher Créateur, allez, c'est parti. On va aller voir quels sont les messages qui vous sont destinés pour cette guidance. Un petit coup de lumière, un petit coup de chauffe. Allez, quels sont les messages pour vous, pour ce tirage, pour cette guidance sentimentale? On vous parle déjà d'évolution au niveau sentimental ou au niveau relationnel ou affectif, si vous préférez. Hop là. Alors, on va vers une progression. Au niveau sentimental, il y a des choses qui vont bouger dans le bon sens, dans le sens positif. On est dans le cycle de la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune nous apporte du positif. Donc, évidemment, il y a de l'évolution. On vous parle du retour du passé, du retour de quelqu'un du passé ou du retour d'une situation passée. Et c'est surtout quelqu'un de votre passé. Quelqu'un qui porte encore des masques, quelqu'un qui n'est pas encore totalement authentique, qui ne s'est pas encore complètement ouvert à vous. Quelqu'un qui peut garder des choses pour lui et pour elle, des choses secrètes qui ne se dévoilent pas complètement. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, pour certaines d'entre vous, il y a de la réconciliation dans l'air. Peut-être que la personne de votre cœur va vous demander pardon. En tout cas, il y a de la réconciliation et un pardon à effectuer. Alors, la personne de votre cœur, dans ses pensées, si elle a envie de se réconcilier avec vous, puisque on a une personne qui revient du passé ici, si cette personne revient du passé et qu'elle a envie de se réconcilier avec vous, bien sûr, évidemment que si elle vous a fait du tort ou si elle a fait des erreurs auprès de vous, elle va devoir vous demander pardon et c'est ce qu'elle veut. Mais pour cela, il va falloir qu'elle tombe les masques, hein. Et on vous parle quand même d'une évolution justement par rapport à ça, par rapport au fait de faire tomber les masques. La personne de votre cœur va évoluer, elle va devenir plus authentique, elle va se dévoiler davantage. Et c'est vraiment une personne qui revient du passé et qui veut se réconcilier avec vous. C'est une personne qui a eu un véritable coup de cœur pour vous. Il est possible également que vous ayez eu vous-même un véritable coup de cœur pour cette personne. Hop là, doucement. Non, j'en ai trop là. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons la carte du Gémeaux. Donc, vous êtes peut-être du signe du Gémeaux ou la personne de votre cœur est du signe du Gémeaux. Ou alors,
on vous parle du mois de juin. Alors peut-être que depuis le mois de juin, pour certains, certaines, il y a une personne qui revient du passé, pour qui vous avez eu un véritable coup de cœur, qui va faire tomber les masques, qui va évoluer dans votre relation et qui va venir à la réconciliation. On vous parle autrement des énergies du signe du Gémeaux, qui sont des énergies plutôt festives. Le signe du Gémeaux aime s'amuser, aime faire la fête, aime être entouré. Il est très famille également. Mais ça peut être quelqu'un qui est en dualité avec ses émotions, avec ses sentiments. Alors, en dos de deck, nous avons l'amour véritable. Donc, c'est une personne qui a de l'amour véritable pour vous. Vous-même également, vous êtes dans l'amour véritable pour cette personne. Votre lien est un lien d'amour vrai. Mais cette personne, signe du Capricorne, cette personne est encore pour l'instant très centrée sur elle. Plutôt enfermée dans ses pensées, plutôt, comment je pourrais dire, il a du mal à s'ouvrir, voilà. Alors, il ou elle, hein. Le signe du Capricorne, c'est un signe qui est vraiment très très centré sur ses émotions, sur ce qu'il vit, sur sa propre vie, et a du mal à s'ouvrir aux autres. C'est quelqu'un qui n'extériorise pas beaucoup ou très peu, hein. Et on vous parle d'une relation entre vous qui est ambiguë. On ne sait pas si c'est de l'amitié ou de l'amour, ou voilà, pour l'instant. Allez, je change d'oracle. Alors, que peut-on vous dire d'autre comme message? Que peut-on vous donner par rapport à cette personne? Alors, mon jeu est à l'envers. Hop. Bon, on va déjà retourner ces cartes-là. Alors, hop, eh bien, la personne de votre cœur, de vos pensées, a encore une blessure de cœur, a été blessée. C'est quelqu'un qui a pu beaucoup souffrir. Parce qu'on le voit ici qui est à terre, hein. Pour l'instant, au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui a été très blessé, qui est à terre, qui a beaucoup souffert. C'est pour ça qu'il a du mal à se dévoiler, c'est pour ça qu'il a du mal de venir vers vous, c'est pour ça qu'il a du mal à sortir de sa coquille et que les choses ont du mal à évoluer pour l'instant. Alors, nous avons la force, la carte de la force. La personne de votre cœur, même si elle est blessée, même si elle est à terre, même si elle a souffert en amour, elle a envie de vous montrer sa force et son courage. Elle a envie de vous prouver qu'elle est déterminée à venir vers vous. Et nous avons le roi d'épée qui a mis son bouclier à terre. Donc il n'est plus en surprotection, même s'il a beaucoup souffert. Alors, si cette personne a beaucoup souffert en amour dans le passé, il a pu se surprotéger, il a pu se mettre dans sa coquille, mais on vous dit que là, il fait tomber son bouclier, il va faire tomber son armure et il va se montrer tel qu'il est. Il va se montrer beaucoup plus au niveau de sa vulnérabilité. Il va arrêter d'être sur la défensive. Hop là.
Alors, nous avons la carte de la lune. Eh bien, elle tombe bien puisque nous sommes encore dans le cycle de la nouvelle lune. Avec la nouvelle lune, vous avez plus d'intuition. Votre autre a aussi plus d'intuition. Peut-être qu'il ou elle fait des rêves par rapport à vous. En tout cas, il y a une évolution. Il y a vraiment des ressentis. Il y a beaucoup d'émotionnel avec la lune. Il y a beaucoup de sensibilité. Voilà, et votre autre a envie de vous retrouver, peut-être, ou imagine ou rêve de vous retrouver un soir de pleine lune ou un soir de nouvelle lune, ou sous la, sous la lumière de la lune, un soir. Voilà, en général, cette carte représente le soir, la nuit et le crépuscule ou, ou la nuit étoilée. Voilà, vous avez compris. Mais ça parle beaucoup aussi d'intuition, de ressenti, d'émotivité, de sensibilité. Donc votre autre est plus sensible en ce moment avec les énergies. Cette personne a beaucoup plus de sensibilité, peut-être un peu plus à fleur de peau, peut-être un peu plus émotif ou émotive. Et ses émotions sont un peu perturbantes. Hein. Alors il ou elle a envie de passer du temps avec vous, du temps pour des moments légers, des moments d'amusement, des moments de fête, des moments positifs. Votre autre a un peu des sentiments comme un enfant. Il a envie vraiment de passer des moments agréables avec vous sans tout le côté négatif, sans les soucis, sans les contraintes, sans le stress, des moments sans prise de tête en fait. Allez, la dernière. Alors, votre autre, pour certaines d'entre vous, est en train de dresser votre portrait. Il ou elle est en train de regarder un petit peu qui vous êtes, de faire le tour de la question par rapport à vous. Il est en train de vous dessiner dans son esprit. De regarder vos qualités, vos défauts, votre personnalité, etc. Alors, en dos de deck, nous avons vous, la consultante, la reine de bâton, qui est dans l'attente, qui s'ennuie à mourir en attendant son autre, qui commence à trouver le temps long. Et on a le monde, la carte du monde, qui est la carte la plus forte du tarot au niveau des arcanes majeures. Elle vous parle de voyage, elle vous parle de tout ce qui est internet, réseau internet, communication. Donc la reine de bâton ici attend la communication, attend que son autre vienne sur les réseaux sociaux, lui envoyer un message ou communiquer par email, par téléphone, par SMS, etc. On a la 2 d'épée qui parle vraiment d'une décision, d'une prise de décision à l'aveugle. Votre autre doit se décider, mais il n'a pas tous les paramètres en tête pour pouvoir vraiment s'éclairer, être éclairé correctement sur la situation. On voit ici qu'il s'apprête à célébrer quelque chose, qu'il est en train de célébrer quelque chose. Alors peut-être que votre autre a des projets à côté, peut-être des projets professionnels ou des projets familiaux ou des projets avec son entourage, ses amis. Donc vraiment pour l'instant, il est plus concentré sur lui que sur votre relation. Il va se prendre une foudre karmique puisque il n'est pas encore complètement éclairé, il n'a pas encore tout compris, il n'a pas encore fait le pas. Et on a le cavalier de coupe qui veut vous montrer des choses, qui veut vous dire des choses, qui veut vous faire passer un message. Mais là, pour l'instant, il est en pause, il laisse son cheval s'abreuver, il prend le temps, voilà. Bon,
C'est pas génial, hein. Au niveau des énergies, il n'est pas très dans l'action, hein, votre autre. Apparemment, la blessure du passé, sa blessure du passé, ce qu'il a vécu comme souffrance en amour, l'a vraiment très fortement marqué. Et ça l'a bloqué pendant très longtemps. Il commence à se débloquer, mais ça reste très très lent. C'est vraiment petit à petit. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps pour guérir ses blessures, pour avancer dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui va être impulsif, qui va être hyperactif. Euh, voilà. Hop là. Allez, on va voir quels sont les autres messages pour vous. Hop là. Alors, pour certaines ou certains d'entre vous, excusez-moi, nous avons la carte de la mort. Le message, c'est aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Alors, c'est peut-être vous qui pensez ça, mais c'est peut-être votre autre qui n'a pas confiance en lui, qui a des peurs, qui a des souffrances, qui a des blessures, etc. Et qui se dit, de toute façon, je suis persuadée que c'est mort avec cette personne parce que ça fait trop longtemps que je la fais attendre. Euh, Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas communiqué ensemble. Voilà, vraiment, je suis persuadée que j'ai pas de chance avec elle, quoi. Ou avec lui. Alors, voilà, on a la blessure. Donc, elle ressort vraiment très fortement. Votre autre a encore une blessure très profonde par rapport à ses relations amoureuses du passé. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Donc, malheureusement, il reste ou elle reste très entêtée sur le fait d'être blessée, d'avoir souffert. Et ça ne lui permet pas d'avancer, ça le bloque complètement. Ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Alors, vous voyez, recentre-toi sur toi-même. On avait la carte du Capricorne qui effectivement est un signe qui se recentre beaucoup sur lui-même. Nous avons la clé, donc on va vous apporter des solutions. L'univers, le divin va apporter des solutions à votre autre. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Voilà. Donc les énergies, le divin vont pousser la famille céleste, les anges qui vous voulez, vont pousser votre autre à ouvrir son cœur, à débloquer son cœur. Hop là. Et nous avons pour certaines d'entre vous le sex friend. Alors, une relation amicale mais avec du charnel, voilà, avec de la sensualité, de la sexualité, etc. Donc vous avez peut-être, vous voyez ce qui résonne pour vous, vous avez peut-être une relation entre guillemets amicale avec votre autre, plus. Et nous avons l'enquête. On a vu que votre autre dressait votre portrait, il regardait un petit peu qui vous êtes, votre personnalité, etc. Et nous avons ici l'enquête. Donc votre autre se renseigne beaucoup sur vous, il enquête beaucoup sur vous, il vous épie sur les réseaux sociaux ou autres. Il vous observe, il vous surveille, entre guillemets, il se renseigne sur vous. Voilà, pour voir s'il peut vous faire une déclaration d'amour ou pas. Allez, un petit tour de tarot du petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous au niveau sentimental? Hop là. Eh bien,
nous avons encore une fois la carte de la lune. Nous sommes bien dans le cycle lunaire de la nouvelle lune. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de rêves, beaucoup de ressentis, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité ici chez votre autre. Nous avons la tour, donc pour l'instant votre autre est enfermé dans ses pensées, dans ses sentiments, dans ses émotions. Il ne sort pas de sa tour, il ne veut pas en sortir. Nous avons une personne qui a plutôt des pensées négatives, qui est plutôt d'énergie négative. Donc votre autre a plutôt des pensées négatives, il est plutôt ou elle est plutôt dans des émotions, dans des énergies négatives. Il est plutôt négatif tout simplement. Voilà. Nous avons vous, la consultante, ou une amie proche de vous, une personne qui est de bons conseils, une personne qui peut vous aider, une personne qui va vous réconforter. C'est peut-être votre sœur, votre amie, quelqu'un de votre entourage à qui vous vous confiez. Également, votre autre a peut-être une personne proche de lui, féminine, à qui il se confie, à qui il pose des questions, à qui il demande des conseils. Nous avons les réseaux sociaux, le jardin, donc le jardin public, ce sont les réseaux sociaux, c'est tout ce qui concerne le social. Donc votre autre a une vie sociale plutôt riche, il peut voir beaucoup de monde ou elle peut voir beaucoup de monde. Mais en tout cas, on vous parle aussi beaucoup des réseaux sociaux, donc il est fort possible que votre autre vous observe dans un coin sans rien vous dire, sans que vous le sachiez, sur les réseaux sociaux. Alors, votre autre est en conflit avec lui-même, avec ses émotions, avec ses sentiments, puisqu'on a la carte du fouet du balai. Alors, ça vous parle de dispute, de désaccord, de discorde, mais c'est surtout, alors c'est pas forcément un conflit entre vous, c'est surtout pour moi en ce moment dans les énergies que votre autre est en plein conflit avec ses sentiments et ses émotions. Il peut être en conflit également avec son entourage, avec sa famille, avec ses proches. Voilà, et nous avons le renard qui est rusé, qui se tapit dans un coin en attendant de pouvoir agir. Donc on est vraiment là-dessus au niveau des énergies. Alors, je vais vous tirer une carte du symbolon, n'importe quoi, de l'oracle des Météores. Et je ferai le petit tirage des lettres et puis je vais vous quitter là-dessus. En espérant que cette guidance vous aura plu et puis que vous pourrez interagir un peu plus sur la chaîne, justement si la guidance vous plaît. Allez. Voilà, s'il vous plaît, un dernier message pour cette guidance pour les personnes qui nous écoutent. Eh bien, il y a plusieurs messages. Hein. Bon, alors j'ai cette carte qui se retourne. Nous avons une libération d'un blocage. Donc, on vous annonce que votre autre va se libérer d'un blocage, effectivement. Donc, on a vu que ce blocage, c'était ses blessures, ses souffrances du passé par rapport à ses relations précédentes en amour. Il a été, ou elle a été très blessée, a beaucoup souffert en amour. On vous parle ici du fait qu'il va se libérer de ce blocage-là. Nous avons les fausses paroles, les mensonges. Donc votre autre a pu vous mentir, vous dire des choses ou vous promettre monts et merveilles et il n'a pas tenu promesse, il n'a pas tenu parole. Peut-être qu'il ou elle vous a dit des choses qui ne sont pas vraies. Fausses paroles, mensonges. Ça peut être aussi le fait que cette personne vous cache beaucoup de choses. Hein. Alors, nous avons une grosse avancée karmique. Alors, on vous prédit que votre autre va effectuer une grosse avancée karmique. On a vu qu'il allait recevoir une foudre karmique avec les énergies de la Lune. On a vu beaucoup les énergies lunaires, la Lune, également des énergies très fortes au niveau des blocages, au niveau de la foudre, etc. Donc, votre autre, normalement, devrait faire une grosse avancée au niveau de tout ce qui est karmique, au niveau de ses blocages,
au niveau de l'ouverture de ces blocages. Alors voilà, votre autre est très anxieux, a des peurs, des angoisses, du stress, etc. Il est complètement paniqué émotionnellement au niveau des sentiments qu'il ressent pour vous. On est vraiment là-dessus, hein. Il est très très angoissé. Et on lui conseille de lâcher prise, hein, mais c'est très très difficile parce que votre autre est beaucoup dans le contrôle mental, dans le contrôle de ses émotions, dans le contrôle de ses sentiments. On a vu encore une fois avec la carte du Capricorne que c'est quelqu'un qui bloque, qui est centré sur lui et qui a du mal à extérioriser les choses. Donc on a du mal à lâcher prise ici, hein. Mais pourtant, votre autre doit lâcher prise pour arrêter de se poser trop de questions, arrêter d'angoisser, arrêter de stresser, arrêter d'écouter ses peurs et arrêter d'être négatif. Et on vous parle d'une relation qui est pardon, on vous parle d'un lien de vie antérieure entre vous. Et on a la carte du pardon et de la réconciliation juste derrière. Donc vous voyez, votre autre doit se réconcilier avec ses souffrances, avec ses blessures, avec son passé. Votre autre doit faire la paix avec ce qu'il a subi, avec son passé tout simplement, avec ses douleurs, hein. Il doit vraiment se réconcilier avec sa vie, avec ce qui s'est passé. Il doit pardonner aux personnes qui l'ont blessé. Et il doit également se réconcilier avec vous et se faire pardonner par vous. On est dans un vrai schéma répétitif ici, hein. Voilà, allez, on est à combien? Je vois pas, je sais pas. Hop là, je sais pas. Bon, ben c'est pas grave. De toute façon, ça change pas grand-chose. Allez, je vous donne des petites lettres pour terminer cette guidance. Et puis, je vous laisserai vaquer à vos occupations. En espérant sincèrement, vraiment, réellement que cette guidance vous plaît. Et puis, que je pourrai continuer à agir avec vous, à interagir avec vous, à partager avec vous. J'aimerais bien pouvoir le faire, mais là, ça dépend pas de moi, hein. Vraiment, moi, je fais mon maximum, je fais ce que je peux. Je pense que je fais bien mon travail. Après, ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de vous également, hein. Donc, si ça vous plaît pas, si je vois qu'il n'y a pas plus d'interaction que ça, encore une fois, je pense qu'au final, je vais pas continuer parce que ça sert à rien. Donc, voilà, c'est à vous de voir. Vous avez les cartes en main. Hop là, allez. Alors, nous avons le X qui peut représenter un ex-partenaire. Donc, on a vu que votre autre a beaucoup souffert à cause de ses anciennes relations. Mais ça peut être, parce qu'on a vu le retour de quelqu'un du passé, ça peut être un ex à vous. Ça peut être un ex-partenaire en ce qui vous concerne. Nous avons la lettre K qui vous parle vraiment de ce qui est karmique, du karma. Donc du karma à débloquer, à nettoyer, à libérer, à purifier. Alors ça peut être Kevin, hein, ça peut être Xavier également, ça peut être, je ne sais pas, un prénom, voilà. Les initiales d'un prénom ou une lettre dans un prénom. Nous avons la lettre Z qui peut représenter un chemin sinueux ou des serpents qui gravitent autour de votre relation. Ou on dit Zoé, le prénom Zoé. Nous avons le C, la lettre C. Alors voilà, ça peut être n'importe quel prénom avec la lettre C. On parle de céleste, de famille céleste, du ciel. Connectez-vous au ciel, connectez-vous à la famille céleste. On vous parle de confirmation également, c'est ce que j'entends. Confirmation que vous avez bien un lien très fort, un lien lié à une vie antérieure. Nous avons la lettre F. Et nous avons la lettre U pour terminer. Voilà, donc j'espère que ces lettres vous auront parlé. Je vous les répète, nous avons le X, le K,
le Z, le C, le F et le U. Voilà, chers amis. Ah ben, il m'en reste une. Elle était cachée, excusez-moi. Et nous avons encore une fois la lettre K. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de journée. Et puis, ben, je pense que désormais, je vais faire les guidances un peu selon mon envie. Voilà, donc ben, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des suggestions. Voilà, et puis ben, je vous dis à une prochaine. Gros bisous, à bientôt. Merci de m'avoir suivi.